Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de cette édition. Le président Alassane Ouattara est depuis cet après-midi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il prendra part à la 8e conférence au sommet du TAC 2019. La mise en œuvre des décisions et recommandations de la 7e conférence, ainsi que l'adoption de nouveaux projets pour le renforcement de la coopération ivoiro-burkinabé seront à l'ordre du jour. Ce mardi, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté à la majorité des députés présents à la séance plénière. Le texte confirme désormais la mise en place de la CEI dans sa nouvelle version. C'est le 3e projet sur les 10 soumis à l'examen du Parlement ce jour. Et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko est à Malabo pour l'inauguration de l'école navale de Guinée équatoriale. L'établissement à vocation régionale va former chaque année 160 officiers des métiers de la mer issus d'une quinzaine de pays africains. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal avec l'édition 2019 du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La 8e conférence au sommet, qui consiste en la rencontre des deux chefs d'État, s'ouvre demain, mercredi, et le président Alassane Ouattara est depuis cet après-midi à Ouagadougou, la capitale. Il a été accueilli à son arrivée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le reportage d'Adama Koné. L'effectif des autorités prenant part à la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est bouclé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé sur le coup de 16 heures dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. En heure militaire, en compagnie de son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, puis une quinzaine de minutes de chaude poignée entre les deux présidents et la nombreuse aire dressée à l'accueil du président ivoirien. Au bout de cette aire composée de plus de 250 personnalités, une ambiance chaleureuse, forçant l'admiration et quelques minutes d'arrêt des présidents ivoiriens et burkinabés. Le cortège présidentiel peut alors prendre le départ pour le quartier de Ouaga 2000 où séjourne le chef de l'État. Le 8e traité d'amitié et de coopération, débuté par la réunion des experts le 27 juillet dernier à Ouagadougou, enregistrera son point culminant ce mercredi avec le Conseil des ministres conjoints. Occasion de passer en revue les acquis depuis la dernière rencontre de Yamoussoukro en 2018 et de jeter les bases d'une intégration socio-économique plus solide entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et ce mardi, les ministres ivoiriens et burkinabés ont tenu un conseil conjoint de gouvernement, une séance de travail intergouvernemental dans le but de dégager des décisions importantes sur plusieurs problématiques liées aux deux pays, telles que la question de la lutte contre le terrorisme. Les explications de Michel Digré. C'est une tradition du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et elle a été respectée dès l'entame de ce TAC 8. Le conseil conjoint de gouvernement a été présidé par les deux premiers ministres. Christophe Marie Dabiré du Burkina Faso a donné les enjeux de la tenue de cette rencontre. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso poursuivent depuis toujours et avec une détermination à nul autre pareil des buts communs parce que nous avons des sources et des valeurs communes. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous détourner l'un de l'autre sans mettre à l'encan l'avenir de nos populations respectives. L'avenir de ces populations respectives qui passent par des projets communs dans divers secteurs socio-économiques, mais également dans un environnement sécuritaire efficient. La lutte contre le terrorisme est un combat qui interpelle nos deux gouvernements. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour du TAC 8 de cette importante question. Permettez-moi de saluer le courage du peuple burkinabé et la sagesse de ses dirigeants qui permettent à votre pays, face aux multiples attaques terroristes, de se tenir debout. La résilience dont le peuple burkinabé fait preuve est remarquable et cela constitue un réel motif d'espoir pour venir à bout de ces attaques terroristes. La mise en œuvre du mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité des deux pays, signé en juillet 2017, a permis
d'avoir des résultats efficaces sur le terrain et de déjouer plusieurs attaques terroristes. Et à cette 8e édition du TAC, en marge de la conférence au sommet, les hommes d'affaires burkinabais et ivoiriens s'accordent autour d'une coopération économique qui se veut fructueuse. Ce mardi s'est tenu à cet effet le forum économique, un panel sur le rôle des opérateurs pour la croissance des deux pays et leur implication dans les projets structurants et le réseautage. Notre reporter Adama Koné revient sur les grands axes de ce forum. Plus de 400 entreprises, dont une centaine venant de la Côte d'Ivoire, pour faire vivre l'aspect économique du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le deuxième forum d'affaires affiche ses ambitions. L'avenir de nos entreprises réside dans leur capacité à nouer des partenariats et des alliances stratégiques. C'est du reste ce qui a motivé le choix des thèmes autour desquels nous mènerons nos réflexions. 1200 milliards de francs CFA d'échange entre 2013 et 2017. Chiffre à relever en faisant face aux défis. La libre circulation des biens et des personnes, l'établissement des entreprises de part et d'autre des deux frontières, l'accès au marché public dans les deux pays, l'application effective des dispositions communautaires régionales de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la ZLECAf. L'enjeu est de taille. Selon le ministre burkinabé du Commerce, Harouna Kaboré, les deux pays représentent 44% du commerce intra-UEMOA. Un avantage à consolider pour aller plus loin. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour créer de grands champions qui vont conquérir ensemble l'espace CEDEAO et ensuite le continent africain. Vous en avez la volonté. Il faudrait donc passer aux actes. Dans cette démarche, les gouvernements veulent jouer leur rôle de stimulateur de l'initiative privée. La cérémonie à laquelle vous venez d'assister est la démonstration de la volonté de nos chefs d'État de faire en sorte que les rencontres du TAC ne soient pas simplement des rencontres à caractère politique au sommet où l'on discute des questions politiques sans tenir compte de la nécessité du développement économique et social de nos différents pays. Nous ferons tout pour que le commerce entre nos États puisse aller donc croissant, mais que nous ferons tout que des partenariats puissent se nouer et qu'aussi, je dirais, en termes d'établissement, que les entreprises donc ivoiriennes comme burkinabé puissent s'installer de manière libre dans l'un ou l'autre des pays et avoir les facilitations nécessaires pour leur permettre de mener leurs activités. L'ouverture du deuxième forum de la communauté d'hommes d'affaires ivoiro-burkinabé a enregistré la signature d'un mémorandum entre les deux chambres de commerce afin de fluidifier le trafic de marchandises entre Abidjan et Ouagadougou. Et à la suite des partenariats économiques, la culture s'est aussi invitée à Ouagadougou, toujours dans le cadre du TAC. Hier, lundi 29 juillet, les ministres de la culture des deux pays ont organisé une soirée artistique à Ouagadougou, l'occasion de renforcer les liens entre les peuples. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, y représentait Maurice Bandama, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Serge Coléa. Une soirée artistique et culturelle pour apporter au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso une touche festive, mais surtout populaire. En l'absence du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku Bandama empêché, c'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui porte la voix de la Côte d'Ivoire. Avec Kandia Camara, 5 membres du gouvernement. Solidarité gouvernementale également du côté burkinabé avec la présence de plusieurs ministres aux côtés d'Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Le but ultime du TAC, c'est l'intégration des peuples. Mais cette intégration est illusoire si elle ne se construit pas autour de la culture. Pour le spectacle, les deux pays ont misé sur les danses patrimoniales. Roch Mikieta du Ganzourgou, Bonzan Pougouli du Tui, Lolona ou encore Naba Yadega ont représenté la culture du Burkina Faso à cette tribune.
Côté ivoirien, un groupe baoulé basé à Ouagadougou a fait la démonstration de sa maîtrise de l'Aoko. Le Zaouli, un des dignes ambassadeurs de la culture médine Côte d'Ivoire, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, était du voyage. Merci beaucoup. D'autres rythmes ainsi que des défilés de mode ont meublé cette soirée artistique, symbole d'unité entre deux peuples. La coopération entre nos deux pays se porte à merveille. Nos acteurs, dans une fraternité, travaillent ensemble et cela ne fait que renforcer les liens très forts de fraternité, d'amitié qui existent entre nos deux chefs d'État, entre les deux gouvernements et surtout entre les deux peuples. La soirée artistique ivoiro-burkinabé s'est poursuivie tard dans la nuit. Plus de 3 heures de spectacle pour célébrer la fraternité et la coopération. Et il n'y a pas que la culture ivoirienne qui s'exporte au Burkina Faso. Un grand nombre d'Ivoiriens ont émigré dans ce pays ami à la Côte d'Ivoire. Certains s'y sont établis depuis des décennies. Le Faso est aujourd'hui pour eux une deuxième patrie. Comment ont-ils réussi leur intégration dans ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire? Notre reporter Mahama Traoré est allé à leur rencontre. Centre-ville de Ouagadougou, nous partons à la rencontre de la famille Kouadio. Dans cette famille, la langue parlée au quotidien n'est pas le baoulé, mais plutôt le moré. Non, disons, on prenait les nouvelles des gens de la maison et pour savoir si tout le monde va bien et demander d'après la maman. Je disais qu'elle était allée voir les voisins pour les saluer. Pour comprendre la pleine intégration de cette famille ivoirienne installée au Burkina Faso, il faut remonter à l'histoire du père. Affecté par son entreprise au Burkina Faso depuis plus de 30 ans, Kouadio Kona est devenu par la force du temps et de l'hospitalité à lui offerte un binational de cœur et de raison. Donc se poser la question, qu'est-ce que tu es venu faire au Burkina Faso? Parce que chez vous, vous avez la terre qui est riche, vous avez tout chez vous, et toi tu as osé venir chez nous. Je dis partout, le ciel est bleu. Quand nous partons en vacances, qu'est-ce qu'ils demandent? Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Je dis, chez vous là, on est au village. Je dis, nous, on ne se sent pas ici. Donc la plupart sont venus, ils ont fait leurs études ici. Cette maîtrise de la langue morée facilite les bonnes relations de voisinage entre la famille Kouadio et les résidents du quartier. Le voisinage a même fini par adopter cette famille ivoirienne. Je connais la famille, ça fait de cela au moins 2 décennies, au moins 20 ans qu'on se connaît. Nos relations, c'est des relations vraiment familiales. On est comme 2 familles. On vit vraiment en symbiose et puis vraiment en fraternité. En terre du Faso, ils sont nombreux les jeunes cadres ivoiriens à faire valoir leurs compétences dans le secteur privé. C'est le cas de Marcel. Depuis 2 ans, il dirige pour le compte d'un groupe ivoiro-burkinabé plusieurs édifices hôteliers de la capitale. Celui dans lequel nous le retrouvons est l'un des plus anciens de Ouagadougou. Dans les débuts, c'était un peu compliqué parce que j'avais ma façon de travailler. Plus ou moins, ils ont trouvé que j'étais trop un homme de pression, c'était stressant. Mais je pense que pour finir, ils se sont habitués à mon travail, à mon rythme de travail, je dirais plus ou moins. Et aujourd'hui, la collaboration est parfaite, ça se passe bien. On ne dira pas que ça a été positif l'année dernière, mais cette année, les clients ont commencé à gagner la confiance de plus ou moins un peu des hôtels, parce que le gouvernement, je pense bien que le gouvernement a mis tous les moyens au fond pour pouvoir sécuriser le pays. Donc aujourd'hui, les clients ils ont regagné confiance et ça commence à aller. Donc cette année, je dirais que c'est positif. Bien installés et bien intégrés, ces Ivoiriens de Burkina Faso savent tout de même qu'un jour sonnera l'heure du retour au pays. Le défi que je cherche à relever, c'est de redonner encore l'image positive de cet hôtel. Okay. Voilà. Donc du coup, quand cette image véritablement sera redorée, quoi de plus normal de travailler pour son pays? Si mon gouvernement m'appelle pour aller travailler au pays, je repartirai au pays. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que
Moi, je vais quitter le Burkina, aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc, ça dit, je ferai la navette. Parce que dans peu de temps, je m'en vais à la retraite. En 2020, je l'ai déjà dit. Malgré tout ce que j'ai dit, mais les frères et les sœurs burkinabés me demandent, tu vas nulle part parce que tu es devenu notre frère. Donc, je compte quand même passer quelques séjours ici, mais je ne vais pas oublier ma patrie. En attendant l'appel du pays, Marcel et ses compatriotes ivoiriens mettent chaque jour leur savoir-faire au service du Burkina Faso, à l'instar de la diaspora burkinabé qui contribue depuis des décennies au développement économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est sur ces images d'amitié ivoiro-burkinabé que nous refermons cette page spéciale TAC 2019. Retournons en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant recomposition de la CEI a été adopté ce mardi. Adoption à la majorité des députés présents à la séance plénière. Le texte déjà voté le 18 juillet confirme désormais la mise en place de la CEI dans sa nouvelle version. Cette nouvelle CEI comprend 15 membres contre 17 auparavant et c'est le troisième projet sur les 10 soumis à l'examen du Parlement ce jour. Le compte-rendu dans la de cette séance dans nos prochaines éditions. Parlons de défense à présent. Ahmed Bakayoko est à l'école navale à vocation régionale de Guinée équatoriale. Il y est pour l'inauguration. C'est une école qui offre plusieurs formations dans les métiers de la mer. L'établissement a vu le jour grâce à la coopération militaire qui existe entre Paris et Malabo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, y a pris part à cette cérémonie d'inauguration aux côtés du président équato-guinéen Teodoro Obiang. Le rapport d'Abou Sanogo. École navale à vocation régionale de la Guinée équatoriale. Implantée dans la ville de Tika, à une dizaine de kilomètres de Bata, la deuxième grande ville du pays, l'école navale à vocation régionale, fruit de la coopération militaire entre Paris et Malabo, a été inaugurée par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a pris part à l'ouverture officielle de cette école qui prodigue plusieurs formations dans les métiers de la mer. Pour le président équato-guinéen, la création de cette école navale qui s'inscrit dans le cadre de l'architecture africaine de sûreté et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, décidée par les chefs d'État de la région en 2013, vise à faire face aux actes illicites qui affectent l'espace maritime du golfe de Guinée. Cette école répond donc à la montée en puissance des marines africaines. Une visite de l'école qui a vocation de devenir au niveau continental un pôle de référence dans la lutte contre la piraterie. L'école navale à vocation régionale de Tika va former chaque année 160 officiers mariniers, navigateurs, timoniers, mécaniciens, manœuvriers et guetteurs de la flotte provenant d'une vingtaine de pays africains. Elle est fonctionnelle depuis 2017. Parlons à présent de défense, mais en Côte d'Ivoire, cette fois, la 19e promotion des élèves sous-officiers gendarmes a prêté serment. La gendarmerie nationale renforce son effectif avec la sortie de ses 302 élèves et désormais gendarmes. Ils seront remplacés par les élèves sous-officiers de la 20e promotion à l'école de gendarmerie de Torogué. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à cette double cérémonie, a exhorté les sous-officiers à toujours avoir à l'esprit les missions régaliennes de la gendarmerie. Ces missions sont définies comme suit: veiller à l'exécution des lois, assurer la protection de chaque citoyen et des institutions, ainsi que de la République et de ceux qui l'incarnent. À présent, une information importante dans le domaine de la santé. Une épidémie de fièvre jaune sévit en ce moment à Abidjan, en plus de l'épidémie de la dengue qui sévit dans la capitale. Des cas confirmés de fièvre jaune ont été détectés, principalement dans le district autonome d'Abidjan. Au total, 89 cas, dont un décès, ont été enregistrés. La déclaration de l'épidémie a été faite à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et pour lutter efficacement contre cette maladie et éviter la propagation de l'épidémie, nous sommes tous invités
à éliminer les gîtes larvaires, lutter contre les moustiques par la pulvérisation des domiciles et de leurs environs, dormir sous des moustiquaires imprégnés, mettre des grilles anti-moustiques aux portes et fenêtres et enfin la vaccination de toute personne vivant dans un environnement proche des malades. Le ministère de la Santé publique et de l'Hygiène publique invite les populations à se faire vacciner contre la fièvre jaune dans les centres de santé ou dans les antennes de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Et sachez que la fièvre jaune est transmise par le même moustique que la dengue, le moustique appelé Aedes. Passons à un tout autre domaine, celui de l'éducation. Les résultats du baccalauréat session 2019 ont été publiés hier. Parmi les nouveaux bacheliers, Ruth, 14 ans. Son exploit lui vaut l'admiration de son entourage, mais surtout la fierté de ses parents. Nous l'avons rencontré pour vous et nos reporters vous livrent dans ce reportage le secret de sa réussite. Sephora Zegui, Franck Wadiou et Stéphane Loboué. Plateau d'eau cuit, commune d'Abobo. Ruth, 14 ans, vient d'être admise au baccalauréat série D. Mardi 30 juillet, lendemain du résultat, le réveil est difficile. On dit quoi? La bachelière du jour. Ruth est la reine du jour. Elle a donc le droit de choisir son petit déjeuner. Rigueur et sérieux sont les ingrédients dont a dû user son père Siri pour en arriver là. Au niveau de la maison, je la suis un peu. Donc, comme je l'ai dit, à 4h ou 4h30, je la réveille pour qu'elle puisse étudier. De temps en temps, je lui pose quelques questions. Et elle a aussi un répétiteur. Elle est studieuse. Voilà. Elle aime étudier, elle aime faire ses exercices. Tout ce que je lui confie, elle fait. Depuis son bas âge, Ruth était une élève brillante. Elle a été surclassée. Elle a fait CP1, CE1, CM1. Donc, elle était en classe de CM1 quand elle a passé son entrée en 6e et ça a marché. Et depuis lors, elle n'a plus fait un sans faute, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle puisse avoir son examen cette année. On était à la maternelle. Depuis, on a dit qu'aujourd'hui est vendredi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, vendredi, pour un enfant de 2 ans, normalement doit oublier jusqu'à lundi. Mais lundi, quand la maîtresse demande qu'est-ce qu'on a fait le vendredi passé, Ruth se lève sans même qu'on l'invite et elle récite tout. Obtenir son bac à 14 ans n'est pas donné à qui veut. Il faut avoir un mental d'acier et les pieds sur terre. Durant son cursus scolaire, la nouvelle bachelière a eu à faire face à des difficultés qu'elle dit avoir vite surmontées. C'est dans le début qui me fatiguait. Donc la terminale, c'était tranquille. C'est hier quand ils ont programmé les résultats qu'il y a d'autres qui étaient surpris, qui étaient étonnés. Il y a d'autres qui me disent, ne vais pas être dans la même école que toi, parce que ça va me faire honte, puis comme ça. Et vu que j'ai déjà affronté la terminale, je vais devoir booster ma manière d'étudier pour pouvoir affronter les études supérieures, pour devenir médecin, comme je le souhaite. Le baccalauréat en poche, l'avenir pour Ruth, c'est la médecine. Et pour y arriver, ses parents n'écartent pas la piste de la bourse d'études à l'étranger. C'est là en tout cas un bel exemple de réussite à encourager. Passons à une autre information, toujours dans le domaine de l'éducation, mais cette fois-ci dans l'administration. Il s'agit de la passation de charge à la présidence du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le MUPEMENET. Le candidat Boko Michael, élu à 9 voix contre 6 du collège électoral, a pris pleinement fonction ce 30 juillet 2019. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, près de Jacquesville, le village de Sassako-Benini a désormais son propre château d'eau. L'ouvrage fait de béton armé a été inauguré récemment par une délégation du gouvernement. La construction du château d'eau de Sassako-Benini s'inscrit dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable, le projet AEP, un pan du programme social du gouvernement. Jean-Luc Bambo. Jour de fête à Sassako-Benini. Ce village de 2000 âmes, situé dans le département de Jacquesville, est officiellement raccordé au réseau d'adduction en eau potable. Un soulagement pour les populations. On est content. On est content même parce qu'on a laissé cette eau-là puis prendre l'eau des pompes. On a plusieurs l'eau dans le puits. Donc ça nous fatiguait. Aujourd'hui on a eu l'eau. Nous sommes contents. Un pas de plus vers le développement que les membres du gouvernement qui ont pris part à cette cérémonie ont appelé à préserver et à consolider. Le programme social du gouvernement, il est en marche.
Vous avez vu le lancement de toutes les certifications. Maintenant, nous sommes passés à l'eau. Demain, ça va être les écoles. Après, ça va être les centres de santé et ainsi de suite. Donc, le gouvernement a fait adopter un plan social qui a des ressources et qui s'intéresse à apporter le développement le plus proche possible des populations. L'étape d'aujourd'hui marque un début d'inauguration, de lancement de programmes d'activités dans la région de Campon, qui ont été des promesses qui ont été faites par le président de la République et qui vont être mises en œuvre de façon rapide et immédiate. Nous devons regarder la même direction, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers le développement. Rassembler, rester unis, ensemble le développement. Les ministres ont surtout plaidé pour le maintien d'un climat de paix dans la région, seul gage de développement. Le système d'alimentation en eau potable de Sassako Benyini comporte notamment un château d'eau de 50 mètres cubes. Il a coûté 500 millions de francs CFA, financé par le Fonds de développement de l'eau. La Côte d'Ivoire marquait une pause ce 30 juillet 2019 pour sensibiliser les populations sur les inconvénients de la traite des humains. Les femmes et les enfants sont les principales victimes. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains, les ONG, les autorités administratives et la population réaffirment leur volonté de mettre fin à ce fléau en appelant les gouvernants à agir. Le rapport de Christelle Bédéja et Kraskando. Ce sketch traduit les conditions de vie difficiles des migrants illégaux à la recherche de mieux-être. Une réalité contre laquelle ONG et acteurs de la société civile entendent lutter. De janvier à juin 2019, nous avons 154 cas de traite des êtres humains d'Ivoiriens en Tunisie. Sur les 157 cas qu'on a en Tunisie, il se trouve que les femmes sont majoritaires et elles travaillent dans les travaux domestiques. Il y a aussi des hommes dans les champs, dans l'agriculture. Mais les femmes aussi sont par moments exploitées sexuellement. Nous avons déjà recensé, recueilli 2 ou 3 qui sont revenus. Nous les orientons vers nos partenaires pour que les autorités en charge de la protection puissent les encadrer. Selon l'Union africaine, 3 millions d'adultes et plus d'1 million d'enfants sont victimes de travail forcé et de trafic de personnes. Des données qui interpellent. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime prend des mesures pour éradiquer cette forme d'esclavage. L'ONU est déterminée à prendre des dispositions pour que les trafiquants soient traduits en justice, tout en s'attachant à protéger et à soutenir les victimes. Les droits des victimes doivent devenir la priorité, qu'il s'agisse des victimes des trafiquants, des passeurs ou d'autres formes modernes d'esclavage ou d'exploitation. Le thème retenu pour cette journée mondiale de lutte contre la traite des personnes est « Traite des êtres humains », appelez votre gouvernement à agir. Le thème de cette année nous donne l'occasion d'interpeller l'ensemble des acteurs qui y sont engagés à mettre tout en œuvre et à conjuguer leurs efforts pour que la lutte contre cette grave atteinte aux droits humains soit plus efficace. L'édition 2019 de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'existence effective du phénomène. Et nous revenons rapidement sur cette information. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi 30 juillet 2019 pour Ouagadougou, Burkina Faso, en vue de prendre part le mercredi 31 juillet 2019, donc demain, à la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le TAC. Cette rencontre sera l'occasion de faire une évaluation de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 7e conférence au sommet
sommet du TAC tenu à Yamoussoukro et d'adopter de nouveaux projets en vue de renforcer la coopération ivoiro-burkinabé en marge du sommet. Le président de la République aura un entretien avec son homologue burkinabé, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, et le chef de l'État se rendra ensuite à Nouakchott où il assistera jeudi prochain, 1er août 2019, à l'investiture du président élu de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan dans l'après-midi du jeudi 1er août 2019. Et c'est là que nous terminons cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.